Merci, monsieur le maire, mes chers collègues, conseillère Sagas. Je vais essayer de partager avec vous l'apaisement qui caractérise parfois notre Assemblée. Dans votre cas, ce n'était pas le bon moment, selon toute vraisemblance. Vous avez parlé d'Alternativa. Nous déposons un amendement sur cette association qui a pour but de sensibiliser face au dérèglement climatique. Oui, nous pouvons aussi parler du dérèglement climatique. Nous pouvons aussi soutenir des associations qui sensibilisent nos concitoyens face à des enjeux qui apparaissent subitement comme nouveaux pour beaucoup d'entre eux. Et pour ce faire, Alternativa, justement, organise un panel d'actions variées dont, vous l'avez correctement pointé, des ateliers pour oser la désobéissance civile, et c'est public, c'est sur le site internet de l'association. Alors, ces ateliers, et nous le répétons souvent, sont totalement incompatibles avec le contrat d'engagement républicain signé entre l'association et les collectivités, et ceci est prévu dans la loi confortant le respect des principes de la République, la loi votée le 24 août 2021. Les décrets d'application définissant le cadre de ces contrats est entré en vigueur au 1er janvier 2022 et s'applique donc aujourd'hui. L'engagement numéro 1, vous souhaitez apparemment que je le cite, puisque vous ne l'avez pas lu et qui est actuellement en vigueur dans notre pays, précise que les associations ne doivent, je cite, ni entreprendre ni inciter à aucune manifestation contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public, et qu'elles ne doivent pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ces relations avec les collectivités publiques. Conseillère Sagas, je vous propose qu'on s'arrête simplement sur ce paragraphe qui nous concerne, puisque ces notions sont importantes et nous considérons les valeurs de la République comme indispensables pour bien vivre dans nos sociétés. Et la vie commune est organisée par diverses règles, dont les lois qui résultent d'une volonté collective et dotées de la force contraignante. Le respect des lois est une exigence de la Constitution, et je le rappelle très simplement. Certes, cette dernière reconnaît une possibilité de désobéir au nom de la résistance à l'oppression, mais personne ici ne pourra très sereinement affirmer que l'action d'Alternativa en France réagit à une oppression. Conseillère Sagas, notre mandat d'élu parisien implique une vision claire et transparente dans la gestion de notre ville. Le financement des associations fait partie de nos missions et nous devons y appliquer ces règles. Et nous devons, aux Parisiens, l'exemplarité de toutes nos décisions, y compris dans nos choix de subventions. Je vous rappelle que nous soutenons, je pense, allez, au doigt mouillé, mais nous soutenons à peu près 97, 18, 19% des demandes de subventions parce que, comme vous, nous prenons à cœur notre responsabilité d'élus. Mais comment peut-on être crédible aux yeux des Parisiens si nous laissons entendre que beaucoup des lois sont inacceptables et que leur application se fait à la carte? Et quel message envoyons-nous si nous dérogeons ici au principe d'organisation de la République fondé sur le respect des lois? Alors, nous comptons de nombreuses associations qui effectuent des actions pour le climat à Paris dans le respect des lois et des valeurs de la République. Ces 7 000 € pourraient être attribués de façon très utile sans transgresser l'esprit général de cette délibération auquel nous souscrivons, c'est-à-dire promouvoir la transition écologique à Paris. En conséquence, la façon dont est écrit ce projet de délibération nous oblige à déposer un amendement pour demander l'équivalent d'un vote disjoint. Je souhaite ici également vous rassembler que notre Assemblée avait voté en juillet un vœu de notre groupe Changer Paris demandant à ce que l'article 4 du règlement intérieur du Conseil de Paris soit strictement respecté dans la présentation des projets de délibération et nous espérons qu'à l'avenir, il sera respecté. Je vous remercie pour votre attention.